Salut mes coquinous, salut mes coquinettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de cette bête, cette petite bête qui est la Rollo RX 2 tiers. La Rollo RX 2 tiers, c'est quoi? C'est une nouvelle version de la RX 200S, donc qui est sa grande sœur, sauf qu'elle a la particularité de passer de 3 accus à 2 accus. Et là, du coup, on va passer au déballage. Donc, quand on ouvre la boîte, déjà une, une jolie boîte, on peut le dire. Une très jolie boîte à l'arrière. On a une belle fini. La boîte est super belle. C'est vraiment une boîte vraiment très belle. Je suis désolé, je retourne mon retour, je regarde mon retour caméra là-bas. Elle est vraiment très belle. Donc, quand on ouvre la boîte, on tombe sur la machine qu'on va mettre de côté. Donc, le petit support où était calée justement cette machine. Un petit carton pour atteindre ce qu'il y a en dessous. Donc, on a un câble de charge USB à micro USB. Un cache pour le double accu et la notice, le manuel d'utilisation, que vous pouvez regarder comme ne pas regarder, ça dépend si vous connaissez la machine, et un petit carton pour nous dire please de prier de ne pas mettre n'importe quelle batterie. Voilà, donc on va ranger ce qui n'est pas important, et on va garder ça de côté. Donc, on remet le carton tranquillement, ça, et la boîte, on va la fermer. Et la mettre de côté pour passer à la machine. Donc pour la machine, sous sa version 3 accus, on a une, on a une longueur horizontale, donc comme ceci, de 40,2 mm, une largeur verticale de 50,1 mm pour la version 3 accus, et une hauteur de 88,7 mm. Ceci pour la version du coup 3 accus. Et pour la version 2 accus, du coup, pour rester dans le tip top, on va mettre du coup le cache 2 accus, qui est super difficile à mettre d'ailleurs. Là, sous sa version du coup, double accu, on a toujours la même longueur horizontale, on a toujours la même hauteur, sauf qu'au niveau de la largeur verticale, comme ceci, si on regarde bien, comme ceci, on a une longueur de 34,5 mm. Voilà. On va maintenant mettre nos accus. La dragonne, on la met sur le côté. On sort nos accus. Le moins sur le moins, le plus sur le plus. Jusque là, c'est totalement normal, hein, c'est comme mettre des piles basiques. Et le plus ici sur le moins. Tiens, la dragonne est plat. C'est bon, c'est mis. On referme. On cale bien les accroches. Et voilà. Donc quand on l'allume, normalement on n'a pas le petit Wismec écrit ici. Donc on a le logo, on a le wattage. On peut pas enlever le logo. Plus. Donc là on a le mode TCI ANI. Ensuite le TCTNI, le TCTI, le TCSS
et le TCR M1, donc le contrôle de température tout simplement. C'est que des contrôles de température, mais différents par rapport aux résistances. Pour ma part, on va rester sur le mode wattage. C'est mieux. Ça va pas nous dégoûter de certains liquides, c'est largement mieux. Donc la puissance. Pour la puissance de cette machine, on est de 1 à 150 watts pour 2 accus et de 1 à 200 watts pour la version 3 accus, avec le petit capot. On peut mettre des accus 18650 de plus de 25A. Pour ma part, ici, c'est des 32A, si je ne dis pas de conneries. 35A, pardon, pas 32A, ça n'existe pas, il me semble. On a... elle peut supporter de 0,05 ohms à 1,5 ohms en contrôle température. Et en mode wattage, on a de 0,1 ohm à 3,5 ohms. Qu'est-ce qu'on peut bien dire sur cette petite box? Le contrôle température se fait de 100 à 300 degrés, 315 degrés. Le firmware, donc notre présentation, est upgradable et customable. Donc là, par exemple, j'ai mis un custom de Deadpool. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de custom sur le site de VAP Firmware, mais on espère qu'il y en aura un peu plus. Pour ma part, j'ai téléchargé aussi le Batman, Deadpool et la version Pokémon Go, avec une belle écriture. Et la team Instinct, qui est la team la moins jouée de Pokémon Go, mais ça on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. La connexion, au niveau de la connectique, donc pour la partie pas de vis 510 pour mettre son cléromiseur, son atomiseur ou son dripper, il est à ressort, tout simplement. Et au niveau des coloris de cette box, il existe en gris et en cyan, donc un bleu turquoise, en rouge, en noir, donc une version que j'aimerais bien m'acheter plus tard, en noir, en or, en blanc mat et en noir et gris. Donc, noir et gris, c'est celle que vous avez actuellement à l'écran ici. Voilà. Pareil, cette box, je l'ai achetée chez chez JazzVap. Donc la boutique, toujours là. Il manque peut-être même le logo qui est parti entre temps. On va faire le gentil monsieur bonhomme et on va mettre le logo de notre cher ami JazzVap. Hop, voilà, on est gentil, on a mis le logo, voilà. Donc le JazzVap qui est juste ici, qui me l'a vendu avec le chargeur d'accu qui est ici. Donc le Nightcore Digicharger D2 EU, donc Europe. Et là, je vais vous proposer qu'on va passer au test pour savoir ce qu'elle a dans le ventre. Hop, on met le petit Mélo 3 avec comme liquide la chose. Voilà, un liquide français. Et on y va. Je vais vaper à 50 watts. Alors j'ai remarqué, moi, alors c'est peut-être un peu con, mais j'ai remarqué que avec la Rolo, j'ai un peu plus de goût. Alors c'est vraiment con, mais peut-être parce que c'est au niveau de la puissance, elle envoie une meilleure puissance comparée à ma E-Grip 2, dont j'ai mis un nouvel firmware custom, qui est super dur à trouver.
Et non, bah sincèrement, cette box, elle est super géniale. Bon, elle coûte un peu cher. Les prix, vous ne les aurez pas. Je donne pas les prix. Je mets directement la barre dans la barre d'infos. Donc là, pour plus d'informations, donc le site officiel. Et là, vous avez les prix, tout simplement, de cette petite relo qui est vraiment super belle. Moi, je la trouve juste géniale. La prise en main, elle est nickel. Vraiment nickel, c'est une bonne box. Sa version 3 AQ, quand on met la version 3 AQ, elle est juste magnifique. Elle est un peu plus grosse, donc on est comme ça. Mais ça gâche pas du tout le côté, justement, le côté assez gros de la Rolo, parce que la Rolo RX 200S était une version que 3 AQ. Troisième AQ que je vais bientôt acheter d'ailleurs. Pour monter encore plus en puissance, avoir un meilleur rapport. Parce que à peine j'appuie, voilà, direct, hein. Direct, ça envoie de la patate. Et pour mon petit plaisir à moi, là par contre on va baisser un peu les watts parce que ce liquide là que je vais mettre n'est pas très bon à très grand watt sur Dripper. Alors, ici, on a comme liquide un grand, donc les grands, c'est le grand raid. C'est un fruit rouge citron menthol. Donc on va baisser les watts. Là par contre, je vais pas faire le con. On va mettre à euh, on va faire 35 watts. Hop, on s'achauffe un peu. On regarde s'il reste du liquide. Normalement, j'en ai mis. Donc normalement, ça devrait aller. Alors on a un goût de menthol. Vraiment super bon. Ça rafraîchit. C'est un peu comme le Heisenberg qui est ici, que j'ai ici. Le Heisenberg de chez Vampire Vap, qui est juste énorme. Juste énorme. Que j'utilisais avec la Ego IO version box, qui est caché, qui n'est pas ici, on dirait. Qui est vraiment une pure tuerie. Donc je vous le conseille. J'aime pas les fruits rouges et pourtant ce liquide est énorme. Dans la vie de tous les jours, je mange pas de fruits rouges parce que j'aime pas ça. En liquide, je n'ai jamais pu par exemple me faire au Red Aster. Pourtant c'est pareil, c'est un fruit rouge menthol, hein. Bah là non, là on a le soupçon aussi un peu de citron, le petit côté acidulé qui est là. Et qui est vraiment très très bon. C'est un super liquide. 6 milligrammes pareil. Pour moi, 6 milligrammes, c'est vraiment, c'est vraiment la base de tous les liquides. Il y en a qu'un seul que j'ai en plus petit que 6 milligrammes, c'est le Hiroko, donc de chez Cloud Vapor, que j'utilisais sur mon dripper il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai bien vidé, hein. Vraiment bien 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 vidé. Il reste environ ça. Je vais en racheter. Ouais, environ ça. Vraiment très bon, c'est un goût ananas coco. Il me semble que c'est un goût ananas coco mangue. Ou un truc comme ça, un petit truc comme ça, mais qui est assez sympa. Et qui, je sais pas, c'est doux et puis on fait un bon cloud aussi avec ça. Comparé à celui-là, vu qu'il est super fort, moi j'arrive pas à le vaper à très haute température. Ce qui fait que je ne peux pas tout simplement faire de bons clouds avec un dripper. Donc il est pas fait pour se fumer en dripper parce qu'il est trop fort. Mais le Hiroko est un très bon produit est un très bon liquide pour justement faire du dripper, ainsi que le Eden Pie. Et je crois que j'en ai testé un autre aussi qui est super sympa. C'est le Bird, qui a un goût pêche en 6 milligrammes qui est génial. Donc c'est le numéro 71 pour ceux qui veulent commander celui-là, mais à votre place, allez dans un shop, c'est largement mieux. Donc on va tirer encore quelques puffs, et puis on va se laisser.
Eh ben, merci d'avoir regardé mes chers coquinous, mes chères coquinettes. On se retrouve très vite pour une vidéo. Attention, pas n'importe quelle vidéo. Une vidéo, je vais y arriver. Une vidéo sur comment faire sa résistance. Par exemple, moi, là, c'est quand dernièrement j'ai fait des résistances. Je n'ai pas encore rodé. Celles-là, je les installerai déjà. On fera les coils et là, ici, la résistance. On la rodera directement sur celle-là, donc elle sera déjà posée et je vous montrerai comment on fait. Le coil, pour à peu près là, il me semble qu'on va avoir à peu près, on va passer en double coil, on va passer, je pense, sur du. Si je dis pas de conneries, on va passer sur du 0,20. Si mes calculs sont bons, on risque d'être dans une résistance à 0,20 ohms. Donc 0,2 ohms, en gros. Donc, mes chers amis, coquinous, coquinettes, je vous dis que la vape soit avec vous et ciao!